Bonjour à tous. On va voir que sur un meuble aussi simple que celui-là, un meuble TV bas avec une étagère filante, deux autres étagères et un refond, on peut avoir quelques surprises. On va d'abord modéliser ce meuble et découvrir la surprise ensuite. Je vais utiliser le plugin caisson pour faire la carcasse de mon meuble. Je vais appeler le meuble TV. Il va faire 600 en hauteur, 1500 en largeur, 600 de profondeur, 19 en épaisseur de matériaux, il n'y a pas de fond, la profondeur intérieure est à 600, peu importe la rainure, une étagère, et je vais le prendre dans ce matériau-là, je génère mon caisson et je le mets en place. Je quitte le plugin caisson. Je vais monter mon étagère, j'édite le caisson, je prends l'étagère et je vais la monter un petit peu jusqu'à cet endroit-là. Voici qui est fait. Et ensuite, je vais faire un refend et je vais utiliser trois pièces. Je vais faire le refend. 19, ça me va. Dans les matériaux, je vais prendre les matériaux de type panneau. Je vais prendre celui-là. Je vais taper CTRL pour revenir directement dans le groupe. J'ai un petit G qui apparaît et je vais forcer suivant l'axe rouge ici pour faire mon panneau qui s'est mis en place. Si je sors de mon de trace-pièce et que je prends mon panneau, ici, je vais pouvoir le mettre au milieu. J'ai relancé trace-pièce et je vais faire à présent les étagères. Et je vais donc indiquer toujours après avoir tapé CTRL pour être directement dans le groupe, mettre une étagère ici. L'étagère vient en place. Je sors du plugin trace-pièce. Je rentre dans le groupe. Je sélectionne mon étagère. Je vais donc la monter. Ici, ça me va. Et ensuite, je vais la dupliquer et me CTRL pour dupliquer pour mettre une étagère de l'autre côté. Voici qui est fait. Je sors de l'édition de mon groupe, mon ossature est faite. Il faudrait l'assembler, il y a différentes méthodes pour ça. On va juste regarder le problème en posant des Clamex sur ces deux étagères. On pourrait naturellement mettre des divarios. Je lance le plugin assemblage, je vais mettre en place des lamelles. Les lamelles, je vais mettre des P14 d'un côté et au milieu, je vais mettre des médius. Je choisis donc des P14, je vais verrouiller, j'ai une distance de 80 qui me va. Je vais cliquer donc la face, je vais les mettre par-dessous. Je clique ici, je mets un premier à 80. Je clique de l'autre côté, je mets un premier à 80. Je quitte le plugin assemblage et je vais regarder ce qui s'est passé. Je m'aperçois que j'ai posé 8 Clamex d'un coup, c'est peut-être pas si mal, mais ici je vais avoir mis des P14, c'est pas tout à fait ce qu'il me fallait. Je vais passer en visualisation Rayon X pour voir ce qui se passe. Ici j'ai bien mon Clamex qui s'est mis. Par contre, quand je regarde dans la partie centrale, j'ai un Clamex qui s'est mis là, et ici j'en ai qu'une partie, donc c'est pas tout à fait ce que je voulais. Que s'est-il passé? On va le voir en coloriant la pièce. Je vais faire un clic droit souris, colorier les faces. Et si je regarde cette étagère-là, un côté de l'étagère est ici, l'autre côté est là. Lorsque je pose un Clamex de ce côté-là, il va venir ici. Et lorsque je pose un Clamex de ce côté-là, ce côté montant du caisson étant le même que l'autre côté, j'en ai bien posé un autre à cet endroit-là. En fait, ce qu'il faut faire lorsqu'on met deux étagères comme ça, une fois les avoir mis en place, il faut prendre soin de correctement les symétriser. C'est ce que nous allons faire. Donc, je vais annuler l'usinage et nous allons les symétriser puis recommencer. J'ai enlevé les Clamex. Je vais juste symétriser pour avoir accès. Je vais faire masquer révéler. Je vais masquer cette partie-là. Je vais faire un clic droit souris, symétrie rotation. Je vais donc symétriser cette étagère ici. Voici qui est fait. Je refais un clic droit souris, masquer révéler. Je peux changer l'affichage, réafficher cette partie-là, et je vais pouvoir recommencer mes usinages. Assemblage, lamelles, je prends des P14, je vais les centrer, je vais verrouiller toujours, la face sur la table en premier endroit, un second endroit. Je vérifie que là, il n'y en a pas au milieu qui se sont opposés, donc c'est correct. Et là, je vais prendre à présent des médus.
et je vais mettre donc de ce côté-ci et de ce côté-là, et je vais regarder le résultat. En passant, pardon, en transparence, présent, je m'aperçois que j'ai bien positionné mes différents clapex avec des médius d'un côté et des P14 de l'autre côté. Plutôt que des P14 ou des médius, j'aurais pu mettre des divarios. Donc dans ce cas-là, je vais les enlever. Donc je vais supprimer. C'est assez simple. Il suffit de les enlever de cette façon-là. Je vais enlever les quatre. Voici qui est fait. Et je vais pouvoir donc d'abord rainurer mes tablettes. Nous allons faire les rainures arrêtées avec usinage contour, rainure. La distance par mant sera 6 de manière à ce qu'elle soit centrée. La profondeur de la rainure est à 8,5 ou 8 suivant les docks et la largeur de la rainure est à 7. Je vais faire un épaulement, c'est-à-dire un usinage arrêté à 20. J'indique un endroit où faire ma rainure, clic droit souris, lancer l'usinage. Je vais faire la même chose de l'autre côté, clic droit souris, lancer l'usinage. Si je quitte, si j'allume la transparence, je vois que mes rainures sont bien arrêtées. Je peux donc à présent lancer le plugin assemblage. Je vais choisir donc des divarios. J'ai des divarios pour 8 et 8,5 ici. Comme je suis à 8,5, je vais prendre ceux-là. Je vais les centrer et toujours les verrouiller. La face sur la table, un premier point ici, un second point ici, et je vais faire de la même façon ici. Je mets un ici, ils vont se mettre automatiquement à 80 comme c'est verrouillé. Si je sors du plugin et que je regarde mes divarios sur le refend central, je vois qu'ils sont correctement positionnés. Morale de cette petite surprise, c'est lorsque je duplique une pièce, comme ici, il faut que je fasse attention tout de suite après s'il y a nécessité ou pas de la symétriser. Dans ce cas-là, comme les deux montants étaient identiques, il fallait bien sûr que je symétrise cette étagère. Voilà donc pour cette petite surprise. Bonne utilisation des extensions VMS et à très bientôt.